Pour la dernière journée de l'année et la 11e de Top 14, c'est le Boxing Day qui s'annonce du côté du Parc des Sports Marcel Michelin entre l'ASM Clermont et l'Union Bordeaux-Bègles. Des Clermontois exceptionnellement en bleu pour cette rencontre face au maillot rose de cette équipe bordelaise qui donne le coup d'envoi. Christophe Furios mâche son chewing-gum. Il sait que ce match peut être compliqué pour son équipe. Allez, les Clermontois qui sont tout de suite dans le vif du sujet et qui essayent d'envoyer du jeu au large avec Alex Newsom qui va servir le ballon à Bautista Delgui. Le jeu au pied de Delgui qui va être récupéré. Non, finalement c'est Yoram Moefana qui vient sauver la nation bordelaise. Petite passe pour Maxime Lucu. Et Maxime Lucu qui a vu un trou là, qui essaye de repartir depuis ses 22 mètres. Oh, attention parce que les défenses clermontoises est en grande difficulté. Madoche Tamboué qui peut partir maintenant à l'essai. Il y a les Tiraka qui va essayer de l'arrêter. Non. On ne peut rien faire sur ce dernier coup de rein de Madoche Tamboué. 95 mètres et le premier essai de la rencontre. Et pour cette équipe bordelaise, contre le cours de cette action, on la revoit. C'est bien les Clermontois qui étaient sur un long temps de jeu. Et derrière, ce ballon récupéré par Moefana, cette passe incroyable. Et derrière, Lucu qui met en marche cette entreprise de grande envergure. La fixation est parfaite sur Anthony Belot. Et que dire de ce tchitchak de Madoche Tamboué qui envoie Aliveri Tiraka dans les pâquerettes. Bordeaux mène 5-0 après 9 minutes. Pas de problème pour la transformation, Maxime Lucu. C'était comme un penalty. Et ça fait 7-0 pour cette équipe de Bordeaux. Allez, on a passé le quart d'heure de jeu. Les Clermontois là, qui sont au travail autour de ce ruck. Première tentative, c'est passé fin là pour Étienne Fourcade. Mais dans un deuxième temps, peut-être Rob Simons. Oui, l'Australien qui va trouver la petite espace pour venir inscrire le premier essai de cette équipe de l'ASM. Qui répond au premier essai de Madoche Tamboué. Tout en force. C'est un style complètement différent. Mais qui plaît quand même à Aliveri Tiraka. Cette équipe de l'ASM qui revient dans le match. On voit Étienne Fourcade qui échoue d'un rien. Et dans un deuxième temps, Rob Simons qui renverse Matteo Garcia pour franchir victorieusement la ligne. Clermont n'est plus mené que 5-7. Anthony Belot, il a la transformation pour égaliser au bout du pied. Ah, la trajectoire est bien arrondie, ça passe sans aucun problème pour Anthony Belot. Clermont 7, Bordeaux 7. On est sur le coup de pied de renvoi, les Clermontois qui vont perdre ce ballon. Attention, ça cafouille. Un en avant d'un côté, un en avant peut-être de l'autre. On se jette dans la bagarre là du côté d'Étienne Fourcade qui va être sanctionné par monsieur l'arbitre. Quelle pression défensive pourtant de Delgui à l'origine de cette action. Rob Simons est plutôt dans les clous, mais pas Étienne Fourcade. Ça permet à Maxime Lucu d'ajouter 3 points et de redonner l'avantage à cette équipe bordelaise. 10-7 après 19 minutes. Jean-Baptiste Poux peut être satisfait du spectacle. Le staff bordelais va sans doute se régaler un peu plus encore là sur cette action. On est dans les 22 mètres dans l'axe. Ça peut partir dans tous les sens. Soit Thomas Lavadini là, qui a plongé sur ce ballon. Faute grossière encore de la part des Clermontois. On revoit pourtant cette action où Moefana était en difficulté. Et donc nouvelle offrande pour Maxime Lucu qui ne s'en prive pas. Ça passe bien évidemment. 6 points d'avance dorénavant pour l'UBB. 13-7 après 23 minutes. Maxime Lucu qui va organiser la sortie de camp de cette équipe bordelaise. Ce jeu au pied très haut dans le ciel du stade Michelin. Attention à ce rebond qui va revenir dans des mains bordelaises. Ça va repartir. On va essayer de mettre du mouvement. Le relais de Yoram Moefana. Le ballon qui va partir sur l'aile opposée. Oh là là, le superbe cadrage débordement d'Huberti sur Aliveri Tiraka. Et derrière la transmission pour Buros, il y a du relais. Maxime Lucu qui était à 2 doigts d'échapper ce ballon. On passe par le sol maintenant côté UBB. Buros pour relever. Et les soutiens sont bien présents. Ça consume la défense un peu là du côté de l'ASM avec un joueur qui est resté au sol en plus. Nouveau point de fixation à l'initiative de Diaby. Tamefouna en percussion. Ça va partir au large. Il y a un surnombre. Ouais, ça va sans doute aller à Dame avec ce dernier ballon pour Madoche Tamboué. Et encore une fois, ce coup de rein pour remettre encore Aliveri Tiraka dans les choux. Incroyable essai de Madoche Tamboué. Pas de Damien Penaud. Pas de Louis Bielbiaré pour cette rencontre, mais du talent avec Huberti d'un côté et Madoche Tamboué de l'autre. Les ailiers bordelais font mal, très mal à cette défense clermontoise. Et on revoit ce surnombre et ce 2 contre 1 parfaitement maîtrisé.
Et surtout, ce dernier coup de rein, encore dévastateur de la part de l'ailier congolais, qui fait le break pour cette équipe de Bordeaux, 18-7. La transformation pour Maxime Lucu sous les yeux de Jefferson Poirot et de Théo Nanette sur le banc. Toujours concentré, appliqué. Maxime Lucu, buteur ce soir en l'absence de Mathieu Jalibert qui ajoute 2 points supplémentaires. Ça fait 20-7 dorénavant pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Ses supporters peuvent croire en eux. On approche de la demi-heure de jeu. Les Clermontois qui essayent de repartir encore une fois avec les efforts des avants. Étienne Falgou sur cette action. Ballon gratté encore une fois dans des conditions très indisciplinées là, de la part de cette équipe bordelaise. Avec Tatafou pointé du doigt. Et pour Anthony Belot, l'occasion de réduire un peu l'écart. Il n'y a plus que 10 points. 10 points d'écart, peu avant la demi-heure de jeu. 10 pour Clermont, 20 pour Bordeaux. Sous les yeux des blessés clermontois. Et entre autres Benjamin Nourdapi-Guetta. La demi-heure de jeu maintenant. Et c'est Bordelais qui vont essayer de transpercer encore une fois la défense. Un avantage sur ce plaquage un peu haut. Et Pierre Fouissac qui attrape à hauteur d'épaule Romain Buros. Ça donne une nouvelle pénalité. À 20 mètres, c'est simple. À 40 mètres, c'est aussi simple pour Maxime Lucu. Ça passe sans problème. 13 points d'avance pour cette équipe de Bordeaux. Clermont 10, Bordeaux 23. David Bru est serein sur son banc. Mais attention à ces dernières minutes parce que les Clermontois veulent mettre en avant ce ballon porté. 4 minutes encore à jouer dans cette première période. Étienne Fourcade qui va venir échouer là, juste à ras de la ligne. Intervention encore une fois de M. Trédini, l'accumulation de fautes, cette indiscipline bordelaise de ces dernières minutes qui va coûter cher. C'est Hugo Boniface qui va payer la facture et qui va sortir pour 10 minutes. Au Clermontois maintenant de se saisir de cet avantage numérique pour faire des différences. Sur la pénale touche qui suit par exemple, pourquoi pas avec ce ballon. Bien emmené par Étienne Falgou. Oh, ça avance, ça progresse. Étienne Falgou passe la ligne et aplatit ce ballon. Le capitaine de l'ASM qui signe la réaction de son équipe. Les Clermontois à 3 minutes de la pause ne sont plus menés que de 8 points. Clermont 15, Bordeaux 23. Dans une première mi-temps déjà très spectaculaire. On va voir ce que nous promet la suite. Mais les affrontements entre Clermont et Bordeaux accouchent souvent de nombreux essais et de spectacles. Pour le plus grand sourire d'Étienne Falgou sur cette action. Et des supporters clermontois qui retrouvent l'espoir. Quant à Matteo Garcia, il est déçu naturellement sur cette action. Allez, la sirène a retenti, c'est la dernière pour cette équipe de l'ASM dans cette première période. Bézi, il en avant de PC Liato qui va mettre fin à ce premier acte. Clermont mené de 8 points à la pause sur sa pelouse, 15-23. Et qui pour le moment profite de son avantage numérique pour essayer de réduire l'écart au score. Dans ce match, feu d'artifice. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période. Les Clermontois, encore 5 minutes en avantage numérique, vont essayer de remettre la pression tout de suite. Mireille Simonet et Benjamin Nourdapi-Guetta attendent de voir avec impatience ce qui va se passer sur cette mêlée. On est à la 45e minute. Ça tourne, un avantage pour les Clermontois. Sébastien Bézi qui relève le ballon, qui sert Hérito, qui casse le plaquage et l'essai. L'essai pour Julien Hérito, entré en jeu il y a seulement quelques instants et qui fait la différence sur son premier ballon. Les Clermontois atteignent la barre des 20 points et reviennent complètement dans ce match. Hérito et Fouissac, ils avaient prévu leur coup. Vous avez vu, c'est parti à gauche pour essayer de déstabiliser la défense bordelaise alors que le ballon, lui, est bien parti dans l'autre sens. Et Julien Hérito qui vexe un peu Jefferson Poirot et qui permet à Anthony Belot, grâce à cette transformation, de ramener l'ASM à 1 point. Il comptait 13 points de retard tout à l'heure, les Clermontois. Il n'y en a plus qu'un maintenant. 22-23. Allez, c'est Clermontois qui assiste avec ce jeu au pied. Bautista Deldi qui rabat le ballon dans son camp. Et intervention là de M. Trédini. On est parti hors jeu, on est parti avant ce coup de pied. C'est encore une offrande ça pour Maxime Lucu. 100% de réussite ce soir. Et qui avec ce ballon encore une fois bien arrondi redonne un petit gap à son équipe. 26-22 pour cette équipe bordelaise. Peu avant la 50e minute de jeu. Ouais, des points gratuits qui ne plaisent pas naturellement à Christophe Urios. Allez, le ballon porté peut-être à venir pour les Clermontois. Non, cette touche, elle est perdue. Madoche Tamboué qui récupère le ballon. Attention, c'est peut aller encore une fois très vite. Le Congolais qui fait vivre ce ballon. Fouissac qui va le récupérer en passant par là. Allez, Fouissac emmené au sol. Essayer de se réorganiser côté Clermontois avec Baptiste Jonot. Entrée à la mêlée. Belot. Ça part dans l'autre sens. Hérito au relais. Newsom
La passe tendue pour Bautista Delgui, le long de la ligne de touche qui accélère, qui efface Tamboué, qui retrouve Alex Newsom qui va venir inscrire. Non, finalement, il redonne ce dernier ballon. C'est Bautista Delgui. Le double 1-2 entre l'Australien et l'Argentin. Et ça termine à dame pour cette équipe de l'ASM qui, pour la première fois dans cette rencontre, prend l'avantage 27-26 après l'heure de jeu. Ah, il est superbe travail de l'Australien et de l'Argentin. Je prends, je donne, je rends le ballon. Et c'est Bautista Delgui qui vient inscrire l'essai qui refait passer cet ASM devant et régale un Parc des Sports Marcel Michelin à guichet fermé pour cette occasion. Ouais, Lucu rageur sur cette action. Étienne Fourcade, Étienne Falgou et Sébastien Bézi retrouvent le sourire et l'espoir. C'est Clermontois qui comptait 13 points de retard. Reviennent dans le coup et Anthony Belot qui peut donner 3 points d'avance avec la transformation. Ça va passer entre les perches. 29-26 dorénavant pour cette équipe de l'ASM qui a peut-être fait le plus dur. Allez, il y a 6 points d'écart. Reste 8 minutes. Les Bordelais veulent y croire encore avec un Jefferson Poirot là qui va relever le ballon, qui va trouver la solution tout seul. Jefferson Poirot qui vient inscrire un essai incroyable. Cette équipe de Bordeaux qui va revenir à un tout petit point là. Jefferson Poirot, il avait déjà les yeux avant même de ramasser le ballon pour voir que ça se délitait là entre Daniel Bibi Biziou et Rabat Slimani. Essai de Jefferson Poirot, 32-31, score incroyable. Et Lucu qui peut redonner l'avantage, c'est fait, 33-32 dorénavant. Il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Les supporters bordelais y croient plus que jamais. 4 minutes encore à jouer. Les Clermontois qui vont rendre le ballon. Atoche Tamboué, ça monte vite. Ça monte très vite sur Romain Buros. Tamboué, on est obligé de reculer dans les 22. On est pris encore une fois là du côté de Matteo Garcia. Attention, ce ballon qui traîne à sortir. Et oui, monsieur Trédini qui va bien sûr donner cette pénalité. Peut-être la pénalité de la victoire là pour Anthony Belot. Quelle pression défensive là des Jaunards. C'est monté très vite, très fort. Et Pesceliato a du mal à y croire. Mais c'est peut-être la pénalité de la gagne à venir. Matteo Garcia lui s'en veut de ne pas avoir réussi à sauver ce ballon. Du monde souffre sur le banc. Et Anthony Belot qui peut délivrer peut-être tout un stade. Ça passe 35-33. L'ASM reprend 2 points d'avance. 3 minutes encore à jouer. Et le coup de pied de renvoi des Bordelais. Joué court. On va essayer de récupérer ce ballon côté Bordeaux. Attention, le ballon qui passe au-dessus de tout le monde, qui lobe tout le monde. Le ballon récupéré par Pete Sabou qui va partir tout seul. Et l'essai incroyable. Action rocambolesque. L'ASM qui a tout gâché sur ce coup de pied de renvoi. On revoit cette action. Lavanini est lobé. Pete Samou récupère. Lucas Desaigne manque le premier plaquage. Plisson le deuxième. Et Samou qui vient inscrire ce qui sera probablement l'essai de la victoire pour ces Bordelais. Superbe Peter Samou, placé idéalement, malin, et qui vient faire mal, si mal à cette équipe de l'ASM. Thibault Lanen, les yeux dans le vague. Daniel Bibi Biziou qui crache sa colère à tous ses joueurs. Et Étienne Fourcade, souriant il y a quelques instants, qui a pris le coup de massue. L'ASM qui avait réussi à renverser cette rencontre a tout dilapidé sur cette dernière action, 40-35. Allez, la dernière initiative pour les Clermontois. Est-ce qu'on peut encore voir un peu plus de folie dans ce match qui a déjà été complètement dingue? Le ballon va être gratté, Maxime Lucu va dégager, c'est fait. Bordeaux qui remporte une 6e victoire consécutive dans ce championnat de top 14 et qui ne laisse qu'un point de bonus défensif aux Clermontois. Rugby Champagne, 8 essais, 75 points au total, 40 pour Bordeaux, 35 pour Clermont. On s'est régalé pour ce Boxing Day, mais ce sont bien les Bordelais qui font la fête au Parc des Sports Marcel Michelin avec cette nouvelle victoire et qui se rapprochent un peu plus encore des cimes du classement de top 14. Bordeaux démarrera l'année 2024 en prétendant plus que jamais au bouclier de Brennus.